président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon, a appelé dans un discours le 22 septembre 2016, lors du débat général de l'Assemblée générale des Nations unies, la communauté internationale à n'épargner aucun effort pour éradiquer la pauvreté de masse. Notre monde, tel qu'il est ouvert aujourd'hui, subira plus que jamais les conséquences de la pauvreté, notamment les mouvements migratoires incontrôlables et déstabilisants, si rien n'est fait. La pauvreté de masse est désormais une menace majeure pour l'humanité. À l'instar de la détermination qui nous a conduits à la COP21, il convient de mettre urgemment en place un programme global d'éradication de la pauvreté de masse. Dans cette perspective, le président Talon a souhaité interpeller les pays les plus développés et les institutions de financement du développement pour la mise en œuvre d'une action collective volontariste à même d'éradiquer la pauvreté qui marginalise dangereusement la plupart des pays d'Afrique. Les pays d'Afrique devront bien évidemment prendre leur part de responsabilité en œuvrant davantage pour la stabilité politique et surtout pour la bonne gouvernance. Pour le Bénin, Patrice Talon rassure que son pays est déjà engagé dans cette dynamique. Mon pays, le Bénin, est engagé dans cette dynamique et a entrepris les réformes politiques, administratives et de bonne gouvernance nécessaires. À cela s'ajoute la stabilité politique vieille de presque un demi-siècle et la maturité de sa démocratie. Toutes choses qui rendent le Bénin apte à réaliser les objectifs de développement durable pour peu qu'il bénéficie des appuis adéquats. Les objectifs de développement durable ODD, au nombre de 17, incluent l'élimination de la grande pauvreté. Ils ont été adoptés par la communauté internationale en septembre 2015 dans le cadre d'un programme de développement durable à l'horizon 2030. Le ministre béninois des Affaires étrangères, pour sa part, a présenté au cours d'un symposium à l'ONU un plaidoyer en vue d'éradiquer la pauvreté de masse. Le concept de paix par notre chemin que mon pays entend promouvoir avec d'autres lancés par ce symposium préconise la multiplication de projets de coopération interconfessionnelle. Il préconise cette multiplication de projets pour la création d'opportunités, pour l'épanouissement collectif et surtout afin d'offrir un ancrage à la jeunesse, afin de la protéger contre les errements et les dérives de la radicalisation. C'est sans nul doute ainsi que nos pays pourront engranger à terme le dividende démographique en misant sur la réussite d'une jeunesse professionnalisée et bien outillée sur le plan moral, une jeunesse qui est conscientisée et qui sait trouver son chemin et éviter tous les risques de contagion intellectuelle et mentale. Je suis ici aujourd'hui pour dire que nous avons un plaidoyer. Ce plaidoyer, c'est que l'ONU s'investisse davantage dans ce domaine et se dote d'un dispositif institutionnel favorisant l'inclusion des autorités religieuses dans la gouvernance mondiale pour tirer pleinement parti de leur potentiel de contribution à la promotion de la paix et de la stabilité dans le monde. Je suis donc heureux que plusieurs d'entre vous aient pris le temps d'être avec nous ce matin, d'être ici, que ce soit des représentants de missions, mais aussi des représentants de la société civile, pour échanger avec nous, pour partager vos vues avec nous sur ces préoccupations de l'heure. Dans un monde qui est en quête de repères et de sens, je suis convaincu, je reste persuadé qu'il ne suffit plus d'agir. Il faut vaincre. Dans son combat pour la promotion de la paix dans le monde, grâce au dialogue interreligieux et interculturel, Ousmane Aledji a prononcé au siège des Nations Unies à New York un discours incitatif qui appelle au vivre ensemble malgré nos différences. L'objectif visé par cette pétition est de collecter le plus grand nombre de signatures en Afrique et à l'échelle de la planète pour conduire au renforcement et à la coordination plus efficace des agences et structures internationales chargées du dialogue interreligieux et interculturel pour la paix et
permettant 1. D'appuyer de façon appropriée les États en vue d'établir un cadre de concertation du dialogue interreligieux et interculturel donnant davantage de moyens et d'opportunités pour la promotion de rencontres entre jeunes de divers horizons socio-culturels et professionnels et renforçant les mécanismes de vivre ensemble. 2. De multiplier les points focaux à mettre en réseau au niveau de chaque pays. 3. De donner priorité aux actions communes de développement érigées et gérées par des groupes interreligieux et interculturels. 4. D'élaborer des projets conjoints d'innovation sociale fondés sur le dialogue interreligieux et interculturel et aboutissant dans chaque pays d'Afrique et du monde à la conquête d'un minimum social commun d'authentique développement pour tous les citoyens du monde. 5. De multiplier des centres de formation et d'instituts universitaires consacrés au dialogue interreligieux et interculturel spécialement dédiés à des actions communes de développement solidaire. 6. De contribuer à donner corps à la promotion d'une journée internationale consacrée au dialogue interreligieux et interculturel porteur de développement et de paix. Merci à chacun de vous, citoyens du monde, vous qui œuvrez, d'où vous êtes, discrètement, humblement, mais efficacement, contre la bestialisation de l'humain. Le plus cruel des naufrages n'est pas d'échouer au fond de l'océan, écrasé par la misère et la guerre. Est naufragé tout homme qui se tient debout sur sa conscience et qui hurle à l'oreille de l'autre « Je n'ai plus rien à perdre ». Enfin, M. Albert Tevoidre me charge de vous dire oui, oui et oui, la paix est possible immédiatement. Permettez-moi tout d'abord de remercier le gouvernement béninois pour cette opportunité. Je suis vraiment enchanté et profondément honoré d'être ici représentant de l'islam pour parler de cette question d'actualité, la question de la paix. Je pense que la grande menace en ce moment est la peur elle-même. Et la raison pour laquelle je dis ça est que les gens ont peur sans raison simplement parce qu'ils s'ignorent. Alors, le dialogue est le mot-clé de cette solution et le Saint-Coran nous dit « Je vous ai créés, hommes et femmes, et a fait de vous des nations et tribus pour que vous puissiez vous comprendre. » Le mot « se comprendre » est fondamentalement la clé du dialogue qui est tellement important en ce temps de division, de peur, de suspicion et d'ignorance. Mais pour entrer dans le sujet du dialogue, il y a quelques points que j'aimerais souligner. L'importance pour tout un chacun de nous est de savoir, et c'est du point de vue religieux, pour savoir l'essence de religion, et j'utilise le pluriel. Chaque religion a à son actif deux raisons d'être. La première est Dieu lui-même, et la seconde est l'humanité. La première étant Dieu, je suis sûr que chaque religion croit en un Dieu. Ce Dieu est universel et dans le cas de l'islam, Dieu est le Dieu de l'univers, jamais limité à une race particulière ou à une ethnie. Il est appelé Rabbil al-Amin Malik Rabbil Anas, le Dieu des êtres humains. Malheureusement, ce Dieu a été positionné de façon à être très limité. Dans le temps, il a été la défense raciale.
Alors le Saint-Coran défie fondamentalement chaque personne de chaque religion d'être sur une même plateforme. Et cette plateforme est que nous adorons rien que Dieu. Allah nabuda illal Allah, qui veut dire n'adorer que Dieu. Parce que, de plusieurs façons, les religions qui prétendent à adorer Dieu ne l'adorent pas en fait, mais ils adorent soit leur tendance égoïste, soit de l'affiliation religieuse. Dans le cas des musulmans, au lieu d'adorer Dieu, en qui nous croyons et que l'on appelle Allah, nous adorons notre affiliation, notre religion, parce que nous avons perdu l'essence de Dieu dans notre vie. Voilà la première approche. Que signifie croire en Dieu dans chaque religion que nous pratiquons? Le second point est le point le plus important. La seconde partie de l'essence de la religion concerne les êtres humains. Et quand nous parlons des êtres humains, il y a 4 aspects importants. Premièrement, c'est que tous les êtres humains, sans exception, représentent l'image de Dieu. Et le langage du Saint-Coran est la pureté de Dieu. Tandis que pour les chrétiens juifs, c'est l'image de Dieu. Et je crois que chacun d'eux a droit au respect parce que chacun de nous représente l'image de Dieu. Deuxièmement, chaque être humain est né libre. Et pour les musulmans qui croient au fait qu'il n'y a de Dieu que Dieu, cela veut dire simplement « je me libère sincèrement ». Que personne ne peut me rendre esclave que celui qui m'a créé. Alors la liberté est divine, non seulement socialement adorée, alors nous devons respecter la liberté de tout un chacun. Troisièmement, le Coran a été créé dans un état de dignité, alors vous devez voir chaque être humain indépendamment de leur association ou origine comme les personnes dignes provenant de Dieu. Le second point à souligner, c'est que la menace la plus importante à la paix elle-même, c'est l'extrémisme. Mais la question est pourquoi l'extrémisme existe dans la communauté. Ce n'est pas seulement au sein de la communauté musulmane, mais cet extrémisme arrive partout. Il y a 4 raisons principales déjà discutées. Premièrement, la mauvaise représentation de Dieu dans l'arène politique. De plusieurs façons, les hommes politiques à plusieurs endroits ont mal utilisé la représentation de Dieu pour leur intérêt personnel. Je ne dis pas que la religion doit être détachée de la politique, mais la mauvaise utilisation de la religion dans la politique est là où se situe le problème. Deuxièmement, les médias, vraisemblablement, les médias ne sont pas neutres dans la représentation de nos croyances religieuses. Troisièmement, le danger de l'illettrisme dans n'importe quelle religion. I want to congratulate the President of Talon. Je veux féliciter le président Talon du Bénin, Madame Zuma de l'Union africaine sur l'initiative de la coexistence pacifique, Another Route to Peace. C'est très important. Nous trouvons beaucoup de conflits dans le monde aujourd'hui. Et cela ne peut être arrêté juste par le gouvernement comme requis par les chefs religieux pour être sûr que la population accepte l'idée de la coexistence pacifique. To make sure that the population accepts the idea of peaceful coexistence. It's not only dialogue, but action. Ce n'est pas seulement le dialogue, mais l'action et le Appeal of Conscience Foundation que j'ai fondé en 1965 travaille dans plusieurs projets du monde, de la Yougoslavie, passant par les Balkans, pour arriver à la coexistence pacifique. Et pas seulement la tolérance, mais l'acceptation mutuelle de différentes communautés minoritaires. Je pense que le défi des chefs religieux africains que nous supporterons, d'isoler ceux qui utilisent mal le nom de Dieu dans le but de faire avancer l'inhumanité. Le slogan que j'ai adopté depuis les années 80
a crime Et perpetrated un in the crime name of perpétré au religion. nom de la religion est le plus grand crime contre religion. I think religious Je pense que les chefs religieux ne doivent pas être en train de causer des problèmes. solution to any problem of conflict. Ils devraient être la solution à tout problème de conflit. Et donc, si le dialogue n'est pas assez efficace, We need to educate our people. je pense que nous avons besoin d'éduquer notre population, spécialement la jeunesse. A child is taught how to hate. Aucun enfant n'est né avec la haine, mais on lui apprend à haïr. Threat and Particulièrement quand nous rencontrons la menace du terrorisme, nous devons rester unis contre ce mal qui tente à porter atteinte à la civilisation de l'humanité. Africa is a great continent. L'Afrique est un grand continent qui mérite la paix, le développement, And I think religious et leaders je pense que les responsables religieux doivent travailler coude à coude avec les responsables gouvernementaux qui croient à une coexistence pacifique. much success. Je vous souhaite bonne chance et succès avec l'initiative et vous pouvez compter sur moi, personnellement et avec mes collègues. God bless Dieu vous bénisse. First, I would like to thank the government of Benin. Premièrement, j'aimerais remercier le gouvernement béninois pour son soutien dans cette initiative africaine dans l'éducation pour la paix et le développement à travers le dialogue interreligieux et interculturel. Manifesto on Education for Peace. Et le manifeste sur l'éducation pour la paix et cette pétition Another Road to Peace. Today, the United Aujourd'hui, l'Assemblée générale des Nations unies accueille une grande rencontre sur le large mouvement des migrants et des réfugiés, Migrants and Refugees. One of the main ce qui est l'un des fléaux socio-économiques majeurs de notre siècle, worldwide avec de larges ramifications politiques. tomorrow, the United Demain, President Obama le président des États-Unis Barack Obama accueillera le sommet des leaders sur les réfugiés, to government qui appellera les gouvernements à exposer leurs nouveaux engagements sur le phénomène. all these events Tous ces événements accompagnent les objectifs des Nations unies pour un monde en paix peace where all can live in dignity, où tous peuvent vivre avec dignité. all a world where different Un monde où tous les droits des hommes sont respectés par tous. and where social progress Un monde où toutes les différences, les religions, les cultures seront honorées et le progrès encouragé. is an African initiative. La pétition pour la paix est une initiative africaine qui a pour objectif de trouver de nouveaux moyens pour la paix et finalement développer un continent qui a souffert de la violence et de conflits pendant des décennies. The petition for peace La pétition pour la paix est un nouveau moyen pour nous d'exprimer à la communauté internationale et à ses leaders politiques how important l'importance de développer des mécanismes pour la paix. to press for peace. The petition has already drawn thousands of La pétition a déjà eu des milliers de signatures de personnalités éminentes et personnes ordinaires à travers le monde. the launchers of the petition and Les initiateurs de cette pétition ont compris que les dialogues interculturels et interreligieux economic development sont nécessaires pour un développement socio-économique. will promote understanding, Ils espèrent tolerance, que cette pétition va promouvoir la compréhension et la tolérance dans nos communautés qui sont facilement divisées par les dogmes and educate young people et éduquer les jeunes sur le sens de la diversité culturelle and religious. et religieuse. The petition flows La pétition suit les pas du symposium international organisé par la République du Bénin en mai 2015 sur l'initiative africaine an initiative on education d'éducation à la paix et au développement à travers le dialogue interreligieux et interculturel. The meeting considered La rencontre a évoqué les moyens pour combattre les actes de violence et de terrorisme commis au nom de la religion importance of education et l'importance de l'éducation et propager les valeurs universelles de la coexistence pacifique. existence. We at the Alliance of Civilization Nous, à l'Alliance pour les civilisations, supportons entièrement les objectifs de cette pétition car elle renvoie à la vision de l'Alliance, de la compréhension et du respect des personnes de différentes religions et cultures pour un monde pacifique. for world
at peace. And this vision can only be achieved through building. Cette vision sera seulement atteinte en construisant des ponts et en promouvant le dialogue entre différentes communautés, nations et peuples. La paix exige le développement et le développement n'est possible sans la paix. Aussi, les deux ne peuvent arriver sans le respect des droits de l'homme. Nous avons tous été témoins de l'horreur du terrorisme en Afrique. Les groupes extrémistes sont la plus grande menace au développement socio-économique. Ils sont capables d'attirer les jeunes avec des messages qui favorisent la guerre religieuse. Il est de notre responsabilité de mettre à disposition des jeunes la compréhension et la récompense du respect des différences culturelles et religieuses. Promouvoir le dialogue interculturel entre les civilisations exige le travail des gouvernements, mais aussi la détermination des leaders religieux et de la société civile. Nous devons avoir un front commun pour combattre la violence et le terrorisme. Ils doivent promouvoir une société juste, pacifique et inclusive, comme le souligne le 16e objectif des points du développement durable des Nations Unies. Nous savons que nous devons passer à l'action et j'ai fait de ma mission de développer des projets qui aideront à construire, non seulement à comprendre, mais aussi à apprécier les différences culturelles et religieuses. Dans l'optique du projet du gouvernement du Bénin, nous venons juste d'initier un nouveau projet, Young Peace Builders in Africa. Le projet engage des jeunes femmes et hommes de l'Afrique de l'Ouest dans un dialogue interculturel et des expériences pour construire la paix. Nous voulons leur procurer avec des outils pour lutter contre les stéréotypes, préjudices et polarisations dans l'objectif de construire des sociétés plus inclusives et pacifiques dans leurs communautés respectives et dans le monde entier. Composed of leaders from politics, religion, civil society. Nous avons aussi initié un conseil consultatif UNAOC. Nous avons des leaders politiques, personnalités religieuses, sociétés civiles et des académiques qui nous procureront orientation et recommandations. Le 17e point des objectifs du développement durable se focalise sur le besoin de partenariat pour atteindre le développement durable. L'Alliance est prête à supporter les efforts du gouvernement béninois et les initiateurs de la pétition. Nous recherchons un monde où les personnes peuvent prospérer dans un large succès et le respect total des diversités des uns et des autres. J'aimerais terminer avec les mots de M. Léopold Sédar Senghor qui a su que la route du succès devrait être trouvée dans les principes du partenariat et un sens profond de la justice. L'initiative africaine d'éducation à la paix et au développement par le dialogue interreligieux et interculturel fait son petit bout de chemin. Après le lancement du manifeste, l'initiateur du projet a décidé, avec l'appui du Japon, d'outiller les membres des coordinations régionales afin qu'ils servent de relais. Le veuille ou non, il faut bien qu'un jour les gens acceptent de s'asseoir, de vivre ensemble et de se tolérer. C'est dans ce cadre-là que nous, au Bénin, nous disons pas non aux mesures de sécurité, mais il faut faire autre chose. Il faut faire en sorte que les gens apprennent à vivre l'un avec l'autre, l'un à côté de l'autre, en respectant les initiatives, les inspirations, les actions de religion des autres. Aucune religion, aucun courant ne soit exclu. C'est pour marquer la paix retrouvée au sein des églises protestantes du Bénin que cette pierre a été posée à Kpogidi, dans la commune de Sémékodji, pour la construction de centres de santé. Au départ, on avait mal compris le sens de Kpogidi. On avait pensé à un rassemblement. Mais après, nous avons appris que non, c'est Kpogidi. Et nous avons dit oui, nous allons à Kpogidi pour Bidi la division. Population de Kpogidi. Nous voici donc à Kpogidi pour dire que la division est terminée.
Et nous voudrions ici dire merci à la communauté musulmane et à la communauté des religions endogènes qui ont accepté de nous porter et de nous supporter pour que cette réalité se concrétise ici et maintenant. La paix est la foi dans le dialogue qui produit quelque chose de concret pour changer la vie des gens, a dit le professeur Albert Tevoedre avant de demander aux confessions religieuses de sauvegarder cette paix retrouvée. Si l'eau qui sort de terre est une eau commune, on la boit avec plaisir. Et donc, qu'on soit musulman, chrétien, animiste, on est ensemble, on a la paix. C'est ça, le nouveau chemin de la paix. Le ministre de la Justice a lui aussi demandé aux uns et aux autres de cultiver la paix, seul gage, selon lui, d'un développement durable. Le Bénin que nous allons construire avec la paix est appelé à surmonter tous les vents et tous les temps. Que cette fierté que le président de la République veut partager avec vous, que nous devrons chaque fois, et nous en avons déjà l'habitude, cultiver la paix. Et cette occasion est heureuse de le rappeler. Cette occasion est providente qui nous engage davantage sur ce chemin.